Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Donc, cette semaine, nous avons parlé des masques de l'âme. Donc, en début de semaine, j'ai abordé le masque du fuyant, ensuite le masque du dépendant, le masque du masochiste, le masque du traître, et aujourd'hui, j'aborde le masque du rigide, donc qui symbolise la blessure d'injustice. Donc, on reconnaît cette blessure surtout par son besoin de contrôle pour éviter de ressentir l'injustice. Il ressemble un petit peu à celui d'hier. Donc aussi, il a son côté très, très critique envers soi-même et envers les autres. Donc, on a un besoin constamment de corriger les autres car on pense dans notre perception que c'est une erreur ou que c'est comme une injustice. OK? Il faut faire attention à ça. Il y a beaucoup aussi de rancœur et de ressentiment, donc envers les personnes qui ont plus que nous ou les personnes qui ont plus de faveur ou qui ont plus de l'attention. Donc ça dérange, OK? Il y a aussi une certaine rigidité émotionnelle, donc on ne laisse pas place à la vulnérabilité parce que c'est comme une marque de faiblesse. Donc aussi, on a de la misère à s'exprimer. On se reconnaît aussi par une certaine victimisation. OK? Donc, ça nous empêche de prendre notre responsabilité juste pour son propre bonheur. OK? Donc, le masque du rigide est vraiment la réponse pour éviter d'y faire face. OK? Mais j'aimerais dire que on ne doit pas essayer de guérir nos blessures car on les porte, nos blessures. Je me suis répétée toute la semaine, on porte nos blessures. Donc, il faut bien être clair avec ça, faire une prise de conscience. Nous les portons, nos blessures. Ils ont besoin d'être mis en lumière, de les voir, de les reconnaître. C'est ce qu'elles demandent, OK? Elles demandent qu'on les accueille, elles ont besoin d'amour et d'attention. Et plus on va les mettre en lumière, plus on va s'en détacher, moins on va en souffrir, OK? C'est une opportunité de croissance, OK? Nos blessures sont une opportunité de croissance. Il ne faut pas focuser sur l'événement, mais plutôt sur qu'est-ce qui passe à travers nous à ce moment-là. C'est-tu de la peine, de la tristesse, de la colère, peu importe. L'émotion qui est là, c'est elle qu'on doit aller adresser à chaque fois qu'une situation X monte en nous, OK? Et plus on va faire ça, plus on va être moins dans le jugement et dans l'auto-sabotage. Et plus on va s'observer, puis on va prendre la hauteur, puis on va s'en détacher avec le temps. Donc, au lieu de prendre une année avant de régler une problématique X, bien, ça va peut-être en prendre quelques mois. Après ça, quelques mois, un coup qu'on a commencé à les mettre en lumière en réponse à ce que la vie nous demande, à ce que l'âme demande, ça, tu sais, c'est comme une réponse que tu envoies à l'univers. Tu dis, oui, oui, ok, là, je suis prête, je l'ai vue, je la reconnais, je veux la mettre en lumière, merci, tu m'es plus nécessaire. Bon, ben, plus que tu vas te détacher, plus que tu vas reconnaître, plus que là, les réactions et tes comportements vont changer, puis tu vas te détacher, tu vas être en moins affecté. Fait qu'au lieu de le voir comme une souffrance, tu vas vraiment voir ça comme une opportunité, OK, de guérison, OK? Donc, ça peut venir en venir qu'à quelques semaines, puis à quelques heures seulement. Donc ça, c'est possible de maîtriser ça dans sa vie. C'est possible de changer les choses, OK? Il faut juste l'adresser. Et comme je dis toujours, sur quoi tu mets ton focus prend d'expansion et ce à quoi tu résistes persiste. Donc, c'est quoi que tu choisis toi aujourd'hui? Donc, est-ce que tu es prêt à ça, à te dire que tu les portes, à essayer d'arrêter de les rejeter? C'est plus réaliste et constructif de comprendre qu'il faut arrêter de les effacer de sa vie, puis de les rejeter, puis de les fuir. Parce que plus tu fais ça, bien, plus ça va prendre d'expansion, puis plus les situations vont être encore plus sévères, vont être encore plus difficiles, puis tu vas toujours être en souffrance, en dualité, puis tu vas toujours te demander, mais pourquoi ça revient tout le temps? Mais pourquoi ça recommence tout le temps? Pourquoi je me fais toujours rejeter? Pourquoi je me fais toujours humilier? Pourquoi je me fais toujours abandonner? Pourquoi je me fais toujours rejeter? Pourquoi, tu sais, pourquoi? Parce que la vie demande que ça passe à travers toi, la vie demande que tu y mettes de l'amour et de l'attention. Elle veut que tu guérisses tes propres blessures. Elle veut que tu les mettes en lumière, OK? Donc, c'est pour ça que j'aime pas dire le mot guérir, mais plutôt les mettre en lumière et les reconnaître. C'est comme une forme de guérison aussi. Mais c'est parce que les gens pensent qu'ils sont guéris, puis c'est fini, puis on n'en parle plus, puis on passe à autre chose. Tu vas les porter toute ta vie, tu les portes. Tu es venu ici t'incarner pour justement transmuter ça. Tu es venu expérimenter, intégrer et apprendre de ces blessures-là. Donc, on a toute cette mission-là de venir transmuter ça. Fait que ça, pour prendre conscience de ça. Puis quand on en prend conscience, ça change beaucoup les choses, OK? On voit ça différemment. Puis donc, ça devient plus une source de souffrance, mais plutôt, comme je disais, une opportunité de croissance.
Donc, alors voilà. J'espère que cette semaine, ça a résonné en vous. Donc, j'espère que vous êtes reconnus dans certains masques. N'oubliez pas que vous pouvez en avoir plusieurs, ou juste une blessure, ou plusieurs blessures, peu importe. Donc, c'est possible de les gérer et de maîtriser ses émotions, comme j'appelle ça, j'aime le dire, l'art de maîtriser sa vie. C'est sûr que cette semaine, j'ai fait les grandes lignes, on s'entend, de toutes nos blessures, mais il y en a tellement à dire là-dessus. D'ailleurs, c'est ce que je vais ouvrir un espace dans ma formation, vraiment pour en discuter de ça, pour vraiment amener les gens à prendre conscience et comment aller transmuter ça, comment aller le travailler en soi, comment l'adresser, tout ça. Donc, c'est quelque chose que je garde pour ma formation. Donc, entre-temps, je vous embrasse. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez trouvé de la valeur là-dedans. Et vous êtes les bienvenus pour des commentaires, pour votre participation. Merci tout le monde. Donc, je vous embrasse, je vous adore et je vous dis à la prochaine. Bye bye!